après, de même à Matan Torah, tous les Bnei Israël étaient à Matan Torah. Alors on va dire à quoi ça sert qu'on était, puisqu'on ne se rappelle pas. On a étudié avant la naissance toute la Torah, mais en sortant, le Malach il a fait comme ça, il nous a fait oublier. Il y avait quelqu'un que le Malach avait oublié de lui faire oublier, donc lui, je ne sais pas si le Malach avait oublié de faire oublier, mais ça. Et il se rappelait toute la Torah. Quand j'étais petit, je me rappelle, on racontait qu'il y a quelqu'un, un enfant comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on raconte, c'est pas évident que c'est vrai. Mais ça, c'est une histoire vraie. Des années après, Rabbi Aaron Mossonego, de Khonewacha, qui était le roi du Maroc, enfin pour moi, le rabbin du Maroc, il m'a dit, une fois un mariage, on lui a dit, celui qui se marie maintenant, c'est celui qui, quand il était petit, il connaissait toute la Torah. Et c'est un rabbi qui l'a fait oublier cette histoire. Après, j'ai lu aussi que chaque chose, il arrivait au Cheder, le rabbi il s'étonnait, le rabbi du Cheder, que quand il commençait un pasouk, lui il les finissait. Il commençait une Mishnah, il la finissait. Il commençait une Gemara, il la finissait. Et quand même Korach Chaim Akadosh, il a commencé et il l'a suivi. Il ne savait peut-être pas la traduction du jour, mais ça veut dire tout, enfin on n'a pas besoin de preuves pour ce qu'elle dit la Gemara. Mais à quoi ça sert que ce soit à l'intérieur si après on l'oublie? Mais ce qu'il y a, c'est qu'au fond, soi-même, l'homme, il veut faire la Torah. Seulement, il y a les Yetzirah de tous les côtés qui dérangent. Mais au fond de soi-même, un homme, c'est ça qu'il veut. Et quand on va faire les mitzvot, c'est pas qu'on va maintenant se forcer et faire un autre qui n'est pas soi-même. On doit retrouver le soi-même. Et regardez, c'est marqué que les louchot étaient gravés à l'intérieur. Les louchot, il y avait la Seret HaDibrot, ils étaient gravés à l'intérieur. Maintenant, gravés à l'intérieur, ça s'appelle charut. Charut, c'est gravé. Et le mot cherut, il veut dire liberté aussi. La Gemara, elle dit, En lecha ben chorin, el mi sheosek baTorah. Qui c'est qui est vraiment libre? Celui qui étudie la Torah, lui, il a la vraie liberté. Comme c'est marqué, charut ala luchot, que c'était gravé sur les luchot, ne lis pas charut, seulement cherut. Seulement le problème, c'est pas le problème, mais ça a l'air que c'est juste, si on peut se permettre un jeu de mots. Charut, c'est gravé, cherut, c'est libre. C'est pas la même chose. C'est juste comme une ressemblance. Et quand la Torah elle donne un pshat, un drash, c'est que le drash, il y a quand même, il y a à l'intérieur du drash, il y a le pshat. Et j'ai vu quelqu'un qui explique comme ça, il dit que la différence entre quelque chose qui est gravé et quelque chose qui est écrit, quand on a un loir, c'est-à-dire un tableau ou une pierre, et qu'on écrit dessus, il y a le loir et il y a l'écriture. C'est deux choses différentes. Mais quand on grave, et c'était gravé à l'intérieur d'un côté à l'autre, disons vous prenez une pierre et vous gravez à l'intérieur un guimel, et on l'enlève. Donc la forme de la pierre, c'est maintenant une pierre avec un guimel à l'intérieur. C'est pas que ce qui a été écrit, c'est autre chose que la forme elle-même. C'est la pierre elle-même qui est un guimel. Ça fait partie de soi-même. Un exemple. Quand il y a écrit quelque chose maintenant, et quand c'est un peu effacé ou quelque chose, comment on fait pour le remettre? Oui? Alors il faut réécrire ou quelque chose. Mais quand c'est une pierre, disons une pierre où il y a écrit toute la Seret HaDibrot. Maintenant, avec le temps, ça s'est rempli de terre, tout ça, c'est devenu un gros morceau où on ne voit plus rien. On va commencer à regraver, il faut prendre un tuyau d'eau et laver jusqu'à ce que toute la terre s'en aille, après on reverra ce qu'il y a dedans, puisque c'est une partie de lui-même. Maintenant, quand c'est gravé, c'est plus que c'est quelque chose qu'on a mis dessus. C'est ça la forme de la pierre. Maintenant, puisqu'un Ben Israël, on lui apprend toute la Torah. Donc la forme de sa neshama, c'est
avec l'accomplissement de la Torah, comme ça que Baruch Hu nous a créés. Donc au fond de soi-même, ce qu'on veut, c'est faire la Torah. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il doit faire une chose. Maintenant, ça lui est très difficile, alors il fait autre chose. Mais il sait bien que ce n'est pas ça qu'il doit faire. Il aurait voulu qu'on l'aide à faire vraiment ce qu'il veut. Quelqu'un qui part faire du commerce. Et quand on arrive dans l'endroit où il va, il a une journée où il peut gagner pour tout le temps. Il y a des musiques et toutes sortes de choses. Et il est attiré par le tout. Et toute la journée va passer sans rien. Si quelqu'un prend, il le force à faire le travail, le lendemain, il va lui embrasser les mains. Grâce à toi, je suis revenu avec ce que je devais. Alors c'est ça que ça veut dire, Chérout, la liberté, c'est-à-dire au fond, chez l'homme, il y a Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et maintenant, l'homme lui-même, c'est qui? C'est Yetzer Tov ou Yetzer Hara? Sa neshama. Sa neshama, elle veut faire du bien. Seulement, il y a toutes sortes de choses qui l'empêchent. Alors quand on le force à faire, alors c'est pas maintenant qu'on va contre lui, on l'aide. Ça c'est des charout, ça s'appelle charout libre. Celui qui fait la Torah, c'est pas que lui il s'enferme, il s'enlève de tout ce qu'il aurait voulu pour aller faire autre chose. C'est il retrouve le soi-même et ce qu'il veut vraiment. Donc chaque Ben Israël au fond de soi-même, on veut accomplir la Torah. Seulement il y a Yetzirah. Est-ce que nous, ce qu'on doit arriver, c'est arriver à retrouver le soi-même. Et au fond de soi-même, il y a cette simcha-là. Même quelqu'un qui dit, le Stapler écrit dans les SFR, même quelqu'un qui est égoïste, que toute sa vie, lui, il cherche que soi-même. Mais d'ici une fois, il va en voiture, et il voit quelqu'un qui est sakanat nefashot, et lui, il le sauve, grâce à lui, il était sauvé, après, il est content. Pourquoi tu es content? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais ça ne t'intéresse pas dans la vie. Mais c'est qu'au fond de soi-même, c'est sûr que les gens ils veulent faire bien. Selon les Tzara, ils nous empêchent. Et nous, ce qu'on doit arriver, c'est, malgré ça, arriver à dominer les Tzara et à se retrouver soi-même. Et au fond de soi-même, il y a cette simcha, cette volonté pour faire la Torah. Quelque chose qui nous aide, c'est l'heure d'arbitre déjà. On a le temps, c'est comme le Rabbi dit, allez-y. Chacun a soi-même. C'est connu pendant la guerre une fois, pendant la guerre mondiale, il y avait quelqu'un qui était. C'est-à-dire, j'ai dit, au fond de soi-même, il y a la Kedusha, il faut juste qu'on arrive à le retrouver. Dans une ville où il y avait 300, c'était un village, il y avait 300 Bnei Israël qui étaient là-bas, 300 juifs. Quand ils sont venus, les Allemands, ils ont mis tout le monde au mur, tout celui qui est juif qui soit ici, et ils voulaient tirer dessus. Il y avait un qui était le pharmacien de la ville. Le pharmacien dans ces villes-là, c'était comme le médecin, c'était tout. Parce que sans lui, les gens ils étaient à Maratine, doivent être en médecine, en tout. Donc, ce pharmacien, il était un Ben Israël, mais on ne savait pas. Tout le monde le prenait pour un goy. Et quand il a vu qu'on met tout le monde au mur, il a dit, mais moi aussi je suis juif. Alors ça, ils ont dit, maintenant c'était juif ça. Maintenant tous les goyim qui étaient là, ils ont dit, ah non, il ne faut pas le prendre lui. Ça veut dire, sans lui, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça commençait, les Allemands, ils étaient toujours, il y avait quelques Allemands, et beaucoup chaque fois. Mais eux, c'est qui avaient l'arme, les gens avaient peur de bouger. Mais là, quand les gars ils ont commencé à se chauffer, les Allemands, ils ont eu peur que là, ils vont prendre. Ils sont partis, ils ont laissé la ville, et toute la ville a été sauvée, puis il se trouve cette personne-là. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oui, c'est l'âme intérieure qui s'est réveillée. Moi aussi, je suis juif. C'était quoi? Pour aller se faire tuer. C'est-à-dire, c'est le yid de l'intérieur qui l'a remis. J'ai vu pas longtemps quelqu'un qui était un apikoros. Il a dit, moi je crois plus rien du tout. Il a pris un Sefer Torah dans la ville, dans la rue, pour le déchirer. Et sans faire exprès, il a marché il allait sur des rails de chemin de fer. Il y avait juste un train qui passait. Le train il n'a pas fait attention, il était pris par son... Et ça, le train qui passait, il s'est fait écraser.
Au moment où il se fait creuser, il écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Lui qui avait dit avant je fais rien, il va montrer, mais à l'intérieur, il y avait le Shema Israël qu'il a appris. Et à ce moment-là, il est ressorti. Donc chez chacun, il y a ça à l'intérieur. Chez nous aussi, il y a à l'intérieur. Nous, on a juste arrivé, retrouver la vraie Neshama, le vrai soi-même qu'on est soi-même. Quelque chose qui nous aide, qu'on arrive à avancer, à se rapprocher toujours de lui, et qu'il soit content avec nous, et que nous soyons contents avec lui, avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on vient au monde pour quelque chose. Pas qu'on reparte juste avec les pommes de terre qu'on a mangées pendant 100 ans, et maintenant il ne reste plus rien, Zichronam, et qu'est-ce qui nous reste? Prendre avec. L'essentiel, c'est prendre avec. Chaque fois qu'on arrive à voler du temps pour étudier un petit peu, pour aider quelqu'un d'autre, pour faire quelque chose, ça c'est du temps gagné. Tout le temps qui est perdu. Juste encore une chose, le Chavetz Chaim m'a donné l'exemple de un... C'est Eloula aujourd'hui. Quoi? C'est l'Eloula de Chavetz Chaim aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est aux environs de maintenant. Aujourd'hui. Alors, il y a des machins, il y a dit quelqu'un un villageois qui vendait de la marchandise, des pommes de terre ou des fruits, je sais pas, des sacs. Il avait des sacs, des grands sacs, mais lui c'était un grand amaret sans touche, pourtant, Gmara. Tout de même en faire des affaires. Lui, ce qu'il savait, c'est de cultiver son champ, après vendre. Maintenant, pour aller vendre, il allait vendre. Il amenait avec des sacs dans son camion, des sacs de marchandises qu'il avait, et il allait vendre chez le grossiste. Maintenant, comment on va lui payer? Comment on va savoir combien il y a de sacs? Alors, c'était comme ça d'habitude. Sur chaque sac que lui pose, l'acheteur, il posait une pièce. Et après, on compte les pièces. Et lui, il ne connaissait pas tout ça. Et lui, il savait que l'argent, c'est bon. Donc, quand il a mis ses sacs, et puis celui qui achetait, il a tourné la tête, il a pris les pièces, il a mis dans sa poche. Et chaque fois, il a mis un peu de pièces dans sa poche. Alors, il a pensé, j'ai gagné. Mais après, quand on arrivait à payer, alors on a compté les pièces qui allaient. D'après les pièces qui restaient, on lui a payé les sacs. Donc, toutes les pièces qu'il croyait qu'il avait volées, qu'il a gagnées, avec ça, il a perdu tout le sac qu'il avait. Et nous aussi, on est comme ça. On croit que, voilà, des fois, on donne du temps pour une mitzvah, pour quelque chose, et on pense que le temps qu'on arrive à gagner, qu'on arrive à prendre sur la Torah, je suis parti de la Tfila un peu plus tôt, et je me suis arrangé, on croit que c'est gagné. Au contraire, c'est perdu. Et chaque chose qu'on arrive à voler sur soi-même, quand je dis Bochir Malé Shiba, quand on a étudié, il y avait un Tosfot difficile, on est resté 10 minutes de plus. Et bien, c'est pas qu'on a perdu 10 minutes, on a gagné 10 minutes. Ça, c'est ce qu'on gagne. La Torah et les mitzvot qu'on prend avec, c'est ça qu'on gagne. Juste encore encore une chose pour montrer ça. Il y a un paritz, comment on dit paritz? Un seigneur. Les Juifs, ils travaillaient toujours chez le Seigneur, il était comme un esclave près de le Seigneur. Et chaque Seigneur, il avait son Juif. Les Juifs, ils savaient faire les comptes, ils savaient que lui, il est droit, on peut compter sur lui. Il y avait un grand Seigneur qui avait son Juif à lui. À un moment, ce Seigneur, il a dû partir en vacances, ou partir, je ne sais pas, faire du commerce dans un autre endroit. Il a mis un autre à sa place, un autre Seigneur. Mais il a dit, fais attention aux Juifs. Le Juif, c'est lui qui fait tout, conduis-toi bien avec lui. L'autre, c'est un sonné Israël, et dès qu'il pouvait, il trouvait un prétexte, il donnait des coups aux Juifs. Et le Juif, il écrivait sur son carnet, j'ai reçu 1 coup, 2 coups, 3 coups, le nombre de coups. Quand le Seigneur est revenu, alors le Juif, le Seigneur, il a demandé à celui qui était comment c'était bien. Après, il demande au Juif comment c'était, il a dit voilà. Et celui-là, il m'a donné, j'ai reçu tant et tant de coups. Les coups qu'il avait reçus du Seigneur remplaçant. Alors le Seigneur, il a appelé l'autre, le Seigneur était beaucoup plus grand que l'autre, il a dit, regarde, sur chaque coup que tu lui as donné, tu donnes un sac de pièces d'or. Je t'ai dit, moi, de faire attention. Il a donné les sacs de pièces d'or, il était obligé pour tous les coups qu'il a reçus, et lui, il a mis ce sac sur son dos, il a mis tout ça dans un grand sac,
Il est rentré, le juif, il est rentré chez lui à la maison. Il arrive, c'était lourd, tout ça. Et il est arrivé chez lui à la maison, il a pleuré. Sa femme lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, regarde ce que j'amène là. Il a amené, c'était toutes des pièces d'or. Et pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure que j'ai pas reçu plus de coups. J'avais reçu plus de coups, j'aurais été un millionnaire. Quand on arrivera là-haut, on voit avec des choses qu'on croyait que c'est du temps qu'on a perdu pour dormir mitzvot. Mais ça, c'est le temps gagné, c'est ça qu'on vient avec nous. Savoir qu'est-ce qui s'appelle vraiment gagner, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on arrive à savoir ça, à vivre avec, Amen. et à avancer, à se rapprocher de l'Akadosh Baruch Hu. Amen. Mazal Tov Baruch. Mazal. Merci beaucoup. À part ça, juste en passant, moi je suis venu